dites dans votre livre, à peu près jusqu'à la fin, on est dans une logique qu'on vient d'évoquer, des éléments historiques, de leurs conséquences, et puis tout à coup apparaît un personnage qui est George Orwell. Et vous dites, peut-être qu'il a dessiné ce qui nous attend, d'une certaine manière. Orwell a imaginé un monde où il y aurait un Big Brother qui nous surveille et qui entre dans nos maisons, qui nous regarde avec des yeux effrayants et qui change le langage, qui nous oblige à modifier notre manière de parler. C'est ce qui, en réalité, est en train d'arriver. Sauf que Orwell imaginait que ça allait arriver à travers une tyrannie de type stalinien qui allait s'imposer d'une manière totalitaire, écrasante et conquérir le monde. Ce qui arrive, c'est que le scénario d'Orwell est en train d'arriver avec notre consentement. Ce n'est pas une tyrannie qui nous l'impose. Nous, à cause des craintes sécuritaires que nous avons, nous éprouvons un besoin d'être protégés. Et si on nous dit que en traversant un aéroport, on doit enlever les chaussures, on doit enlever ses ceintures, en temps normal, on nous dit mais pourquoi? Mais on ne dit pas pourquoi, parce qu'on nous a expliqué qu'il fallait le faire et que c'était inévitable pour notre sécurité. Transaction bancaire est contrôlée. Chaque texte que nous écrivons est surveillé. Nos déplacements sont connus. Et la question que je me pose, et c'est ça qui m'inquiète, les causes de cela ne sont pas des causes passagères, c'est quelque chose avec lequel on va rester très longtemps. Et les techniques qui permettent un contrôle impitoyable de tout ce que nous faisons ne vont pas s'arrêter, elles vont devenir de plus en plus sophistiquées. Et donc, nous sommes en plein dans le cauchemar d'Orwell. Sauf qu'on y est allé par une autre route, mais on est dans le cauchemar d'Orwell. Ce consentement que vous évoquez, il est à la hauteur des craintes qui nous viennent de l'histoire des dernières décennies. C'est-à-dire, moi, je ne dis pas ce besoin de protection est excessif. En réalité, c'est très difficile de dire s'il est excessif ou pas. À partir du moment où quelqu'un dit « j'ai peur », on ne peut pas le convaincre qu'il ne doit pas avoir peur. S'il a peur, il a peur. Mais la conséquence, vous écrivez comme l'huile d'un réservoir percé, notre liberté fuit goutte après goutte sans que nous en préoccupions. Je pense que nos libertés diminuent. Les démocraties sont beaucoup moins démocratiques à travers la planète et beaucoup moins nombreuses. On a de plus en plus de pays qui sont gouvernés par des pouvoirs autoritaires. Et le sens réel, quand je dis naufrage des civilisations, ce qui fait naufrage, ce sont les valeurs. Les valeurs de liberté, les valeurs de démocratie, les valeurs d'égalité, les valeurs d'universalité. Parce qu'on est dans un monde où toutes les valeurs d'universalité sont en régression. Même s'il y a la mondialisation. Même s'il y a la mondialisation. Justement, la mondialisation est une force qui, d'une manière souterraine, nous conduit, nous amène les uns vers les autres. Mais lentement. Il y a des forces qui nous séparent rapidement et des forces qui nous unissent lentement.